Salut à toi, et oui, c'est bien la rentrée malheureusement, et donc pour te consoler, entre deux vidéos trading, je te propose une magnifique question du jour sur un sujet très important, que dis-je capital, arrête, je te vois déjà sourire, qui effectivement est celui de la comptabilité. Et en quoi comprendre les grandes lignes de la comptabilité peut t'aider dans tes investissements et tes finances personnelles. Naturellement, je ne dis pas ça parce que je suis comptable, bien sûr. Et donc, pour répondre à cette incroyable question, j'ai organisé cette petite vidéo autour de 3 thèmes. Donc, le premier, c'est de faire un petit récap, une petite explication de 2 états comptables prépondérants. Le second, c'est quel est l'intérêt de la compta, si tu veux, dans l'investissement immobilier, à quoi ça sert, et quel est l'intérêt dans l'investissement boursier. Donc, c'est parti, mon kiwi, pour le sujet très excitant des états comptable. Eh bien, je te dirais que tout comptable, il travaille toute l'année afin de sortir en fin d'année, en gros, 2 états comptables prédominants qui sont le bilan et le compte de résultat. Alors, pour commencer par le commencement, on va voir le compte de résultat. Eh bien, lui, il fait, si tu veux, l'état détaillé de tous les frais de l'année, à gauche, on appelle ça les charges, et de toutes les recettes de l'année, les produits dans le jargon comptable. Premier point intéressant, si je prends le total de mes produits et que je soustrais mes charges annuelles, j'obtiens ce que l'on appelle le résultat, qui peut donc soit être un bénéfice si mes produits sont supérieurs à mes charges, soit être une perte si inversement mes charges sont supérieures à mes produits. Donc déjà, tu vois ici que rien qu'en regardant le compte de résultat d'une société, sur laquelle tu souhaites trader par exemple, eh bien tu peux voir rapidement si la société elle est bénéficiaire et depuis quand. En toute logique, si la société que tu cibles elle est bénéficiaire, de plus en plus, année après année, figure-toi que l'action risque fortement d'attirer de plus en plus d'investisseurs et donc de voir son prix logiquement augmenter. Et l'inverse est également vrai si l'entreprise est malheureusement déficitaire de manière récurrente. L'autre grand avantage que revêt ce petit compte de résultat, c'est que, tu vois, tout est classé par grande catégorie de charges et de produits. Les comptables s'arrangent. Et donc, avec un compte de résultat, tu peux voir les postes où l'entreprise gagne le plus d'argent et où elle en dépense le plus. C'est d'ailleurs pour cela que dans une de mes vidéos, je t'expliquais qu'il pouvait être judicieux à titre personnel de se faire son petit compte de résultat perso afin de voir où notre argent part principalement et en quelle proportion. Cela donne une idée, si tu veux, des actions principales à mener, je te dirais, pour redresser ou tout simplement améliorer ses finances dans le but d'épargner plus, mais surtout d'investir plus. Mais bref, revenons à nos moutons. Donc on vient de voir le compte de résultat, qui est donc le total des charges et des produits d'une entité sur, je répète, une seule année. Et ce compte de résultat, il va de pair avec son petit copain là, le bilan, qui lui représente en gros un état patrimonial de l'entreprise ou de toi à un instant T, avec à sa gauche tout ce que l'entreprise possède, les fameux actifs qu'on appelle, et à droite les différentes sources de financement, les fameux passifs. Actifs qui représentent en gros comment tu as financé tes petits actifs comme ta maison, ta moto ou ta voiture. Et comme je te l'ai dit, il va de pair avec le compte de résultat, puisque le résultat qui est obtenu à la fin de l'année va aller alimenter la rubrique capitaux propres de mon petit bilan, que ce soit en bénéfice ou en perte. Petit exemple, cette année j'ai eu des recettes pour 30 000 balles, mes produits. Admettons, j'ai dépensé 25 000 balles, mes charges. Je suis content car à la fin, il me reste donc 5 000 euros de résultat, 30 000 moins 25 000, mes charges. Et ces fameux 5 000 euros obtenus vont venir logiquement augmenter mon patrimoine et donc mon bilan, car ce résultat est en effet systématiquement intégré dans mon bilan à la ligne très importante des capitaux propres, qui correspondent en quelque sorte, si tu veux, à ce que je possède réellement. Et oui, car ce que je possède réellement, c'est quoi? Eh bien, c'est le total de mon actif, donc toutes mes possessions, que ce soit l'argent, la moto, la voiture, etc., diminué de toutes mes dettes, quelles qu'elles soient. Dans cet exemple, 207 500 euros, le total de mon actif, diminué de mon crédit immobilier de 150 000 euros, puisque j'ai que celui-là, soit 57 500 euros m'appartenant réellement dans l'exemple. C'est donc également une ligne très importante à regarder, cette fameuse ligne des capitaux propres, puisqu'en gros, elle représente ce que l'entreprise possède réellement. Comme la comptabilité est toujours équilibrée, c'est le même montant à droite comme à gauche, qui est un concept très important. Si j'ai augmenté mes capitaux propres de plus 5 000 euros, grâce à mon formidable résultat créditeur, cela signifie que je vais les retrouver logiquement au niveau de mon actif, avec par exemple ces fameux 5 000 euros de surplus qui ont peut-être été mis sur mon livret A ou dans l'achat d'un véhicule, par exemple. Tout cela afin qu'à droite comme à gauche, on ait exactement le même résultat par 10, sinon je t'assure que c'est la fin du monde pour un comptable. Alors là, je te vois arriver, tu vas me dire, mais si j'ai acheté une maison, une voiture, une moto, qu'est-ce qu'elle fout dans mon bilan, puisque c'est une charge, cela devrait donc être dans mon compte de résultat. Eh bien, pas tout à fait. Car une charge, donc présente au compte de résultat, pour simplifier, déjà, ça a une valeur de plus de 500 euros, mais ça reste plus d'une année, surtout, dans ton patrimoine.
Si tu achètes à manger, par exemple, ou que tu pars en voyage, ce sont bien des charges du compte de résultat. Par contre, si tu achètes une voiture, un ordi ou une maison, eh bien, c'est censé durer, ça coûte plus de 500 €. Et donc là, effectivement, ça rentre bien dans le bilan, dans une catégorie bien spécifique que l'on appelle les immobilisations. Par contre, autre point important, quand il s'agit d'immobilisation, comme une voiture par exemple, l'administration fiscale, dans son infinie bonté, autorise à comptabiliser en charge ce que l'on appelle des amortissements. Ma voiture, c'est une immobilisation, et grâce à cette immobilisation, je vais pouvoir passer des amortissements. Amortissements qui seront donc des charges qui signifient la dévalorisation, l'usure de ton immobilisation. Par exemple, pour une voiture, tu vois, l'administration fiscale te permet de déduire sur 5 ans la valeur de ta voiture. Ma formidable bagnole que j'ai achetée 15 000 €, par exemple, eh bien, j'aurai le droit de passer en charge 3 000 € par an d'amortissement. Et cet amortissement, comptabilisé donc au compte de résultat, il vient donc déduire mon résultat de l'année. Et figure-toi que ce petit résultat-là dont on parle depuis tout à l'heure, eh bien, c'est là-dessus qu'une entreprise va payer ses petits impôts. Cette petite histoire d'une immobilisation de notre petit véhicule et de ses amortissements me permet de passer au formidable point 2 et à l'intérêt que revêt cette notion d'amortissement couplée à l'investissement immobilier. Donc, premier effet important, quand j'amortis ma voiture achetée 15 000 € pendant 5 ans, au bout de 5 ans, c'est clair que ma voiture, suivant mes kilomètres et aussi le modèle, je te dirais, a effectivement perdu clairement de la valeur. Mais si tu achètes une maison de 150 000 balles, disons amortissable sur 25 ans, crois-tu que dans 25 ans, la durée générale moyenne d'amortissement, elle vaudra 0 €? Eh bien, c'est très rarement le cas et c'est d'ailleurs souvent l'effet inverse. Donc, si je résume, tu vas avoir le droit de passer des charges dans ton compte de résultat, donc de baisser tes résultats, donc ton imposition, pour un bien qui ne va pas perdre en valeur. Donc déjà, tu vois, sur le concept, c'est plutôt pas mal. Donc en passant ces fameux 10 000 € par an de charges, admettons 250 000 € sur 25 ans dans ton compte de résultat, tu vas pouvoir bénéficier d'une diminution significative de ton résultat et donc de ton imposition. En effet, ce fameux résultat-là obtenu dans ton compte de résultat, je simplifie, mais tu dois pour un particulier le rajouter en plus dans ton revenu imposable et donc payer l'impôt dessus, en prime, naturellement. À titre perso, par exemple, j'aurais été imposé pour ces revenus-là à 30% sur mon résultat bénéficiaire. 30%, autant te dire que je n'aurais absolument jamais franchi le cap de l'investissement immobilier de ma vie, puisque dans un tel cas, je n'aurais jamais au grand jamais été rentable financièrement dans cette opération. Et c'est donc logiquement pour cela, si tu veux, que j'ai opté pour le très célèbre statut de loueur meublé non professionnel au réel, car ce gentil statut, il me permet de passer ces délicats petits amortissements, donc charges, qui me fait obtenir chaque année un résultat bel et bien négatif. Et l'impact est donc tout simplement nul sur ma déclaration de revenus. Il y a une petite ligne spécifique et je vais y mettre avec joie 0. Donc maintenant, tu comprends pourquoi je vante les mérites de ce formidable statut au travers de plusieurs de mes vidéos, pardi. D'autant plus qu'il possède encore bien d'autres petites qualités intéressantes, mais je te laisserai découvrir tout cela tranquillement. Bon, c'est fini pour l'investissement immobilier. Maintenant, on va regarder l'investissement boursier. Donc, quel est l'intérêt de la compta dans l'investissement boursier? Bon, là, la question, elle est relativement simple, je te dirais, car on en a déjà vaguement parlé. Les 2 états minimums sur lesquels tu vas ou tu devrais, je te dirais à mon avis, te focaliser avant de faire un investissement long terme sur une action, eh bien, ces 2 états sont, tu me vois arriver, je pense, le bilan et le compte de résultat, pardi. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, car tu pourras ainsi voir si la société elle fait du bénéfice ou non, si ce bénéfice y progresse année après année, si elle a des capitaux propres significatifs, si l'entreprise elle enregistre de belles marges, ou encore tu pourras également évaluer son taux d'endettement ou son niveau d'endettement. Bref, je te dirais, tu as plein de données disponibles dans ces états financiers qu'il te faudra par contre tout de même cibler, car je dis toujours, trop d'infos tue l'info, et surtout, du coup, empêche de prendre une décision. C'est d'ailleurs pour cela, si tu veux, qu'à titre perso, j'ai ciblé seulement quelques indicateurs bien spécifiques pour prendre mes décisions d'achat ou non, et qui sont pour l'essentiel établis et constitués par des infos contenues, tu te doutes, dans le bilan et le compte de résultat des fameuses sociétés concernées. Pour ton info en investissement boursier, même si cela ne se résume pas qu'à l'analyse du bilan et du compte de résultat, on parle d'une analyse fondamentale quand on fait ça, car effectivement, nous allons contrôler les fondamentaux, et d'ailleurs j'adore ce terme car il est pour moi très représentatif,
de l'entreprise. Cette analyse-là, elle n'a rien à voir avec ce que l'on appelle l'analyse technique, qui elle est constituée, si tu veux, par l'analyse des graphiques de l'action, où suivant en gros certains mouvements, zones de résistance ou autres, on va spéculer sur la tendance à venir de cette fameuse courbe. Pour moi, il y a l'analyse technique pour l'investissement court terme, le spéculateur, et l'analyse fondamentale pour l'investisseur long terme, sur lesquels, tu te doutes, j'accroche plus clairement, car pour moi, on est là vraiment dans du tangible, du concret, avec de vraies données. Mais cela, bien entendu, n'est que mon avis. Bref, voilà pour cette petite initiation très rapide à la comptabilité, j'espère que ça t'aura plu. Et rappelle-toi cette célèbre citation d'un auteur complètement inexistant, « La compta, c'est la vie, à bon entendeur. Salut !»